You make 100K. How much do you want your man to make? If I'm currently making 100K, he'd probably make 100K, the same or more. Hypergamy is also still very much a thing, so you're obviously going to date someone in the same bracket or someone that makes more. It's between the two. It wouldn't make sense for me to date down, personally, just because if a guy wants to lead a relationship, how is he leading it if he's making less? But how can you treat me good if you're not making enough money to feel like a man? So you've been cheated on before? Yeah. Why do you think that happens? Insecure men. You think dating gets easier for you as you age? Absolutely not. Why not? Because I guess the more like I've experienced things, I just see red flags quicker. Je dis pas que c'est un move de victime en mode oh tu devrais pas faire ça, il faut absolument que tu sois monogame. Chacun fait ce qu'il veut. Si t'as envie de coucher avec plusieurs femmes et que ça t'a demandé de travailler pour devenir l'homme que t'es aujourd'hui, de travailler sur ton physique, sur ta mentalité, sur ton esthétique, sur ton charisme, sur ta manière de parler, sur ce que t'amènes au monde, sur l'argent que t'as, sur ta capacité à les faire rire, etc., et qu'en échange, elle, tout ce qu'elle a eu à faire, c'était être bonne et sourire, bon, on peut considérer qu'il y a un échange inégal et que la femme étant hypergame et ayant la volonté biologique de se marier et de se poser avec un seul homme, contrairement à l'homme qui a constamment la volonté biologique de coucher avec plein de femmes, et c'est pour ça qu'un homme marié, même à 35 ans, il a toujours envie de coucher avec toutes les femmes qu'il croise, alors qu'une femme mariée, elle va pas avoir autant cette envie-là, à part si elle est soit dégoûtée de la relation, soit plus excitée par un autre homme. Toutes ces choses-là prouvent que c'est dans la volonté interne de l'homme que de coucher avec plusieurs femmes. Pour moi, le move de victime, c'est de le faire et de se chier dessus que ta femme, elle la prenne. Tu vois, ça c'est un bon gros move de victime, tu vois. Oh, il faut surtout pas que ma femme le sache. Les gens qui ont des doubles vies et tout. En fait, le truc, c'est que t'as peur. Tu fais ce que t'aimerais faire, mais tu le fais en secret, comme une victime. Comme une victime. Et tu te prends pour un gagnant parce que tu couches avec plein de meufs, mais t'es pas un gagnant. Si t'es obligé de te cacher pour avoir un trésor, est-ce que réellement il te sert à quelque chose, ce trésor, tu vois? Tu te sens mal. Tu te sens mal. Parce que ce que tu fais, c'est mal. Parce que t'es une victime et parce que tu mens. C'est ça le pire truc, c'est que t'es un menteur en fait. Et donc tu peux pas te regarder dans les yeux quand t'es un menteur. Ton fond intérieur, il sait que tu mens et il est mal à l'aise avec ça et donc il y a de la dissonance cognitive. Par contre, il est complètement possible d'avoir plusieurs femmes en même temps qui acceptent le fait que tu aies plusieurs femmes en même temps pendant qu'elles ne sont pas polygames. Et ça, je l'affirme, puisque j'ai été dans la situation du mec qui pensait que c'était impossible que toutes les meufs voulaient être monogames, à part les meufs bizarres. Et ensuite, j'ai compris que les femmes, elles regardent les options. Les femmes sont hypergames, c'est-à-dire elles datent vers le haut. Sauf qu'il y a un moment où il n'y a plus de haut, en quelque sorte, par rapport à ce qu'elle peut atteindre. Entre guillemets, il y a toujours au-dessus de toi, parce que même quand t'es Jeff Bezos, il va y avoir DiCaprio qui est plus sexy, même quand t'es DiCaprio, il va y avoir Ronaldo qui est plus jeune, et machin. Donc en fait, tu vois, t'as un moment où juste il y a des différences qui font que ça va être subjectif, quoi. Quelqu'un va trouver que lui est au-dessus, et quelqu'un va trouver que toi t'es au-dessus. Donc il n'y a pas de maximum. Mais disons qu'en relation, en rapport avec la femme dont on parle, elle sait qu'elle n'aura pas mieux, et elle n'a plus envie de chercher mieux. T'as atteint tellement loin dans son hypergamie que t'es déjà suffisant pour elle. Et à ce niveau-là, elle est prête à sacrifier sa volonté d'être avec un seul homme. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est une volonté apprise. Et je pense que ça, c'est une construction sociale que de faire croire à une femme qui, biologiquement, cherche à être avec le roi pour sa survie, être avec l'homme le plus fort pour sa survie. Et c'est pour ça qu'elle est attirée par tous les traits et les marqueurs du fait que cet homme-là, il est alpha. C'est-à-dire l'argent est une manifestation de sa capacité de focus, de concentration, de faire les choses que les autres ne font pas. En fait, c'est un moyen de compter, littéralement, en chiffres, les points du gars, en quelque sorte. Plus il a de points, plus il a su faire les choses que les autres n'ont pas su faire. Il a su se démarquer. C'est en ça que l'argent, c'est excitant pour elle. Et c'est pour ça que les prix, c'est excitant pour elle. C'est pas pour ce que c'est pas pour le matériel, pas pour l'argent, c'est vide l'argent. Même s'il y a des femmes qui sont comme ça, évidemment, qui sont vénales. Mais je parle du fait que c'est constamment, toujours, une représentation du nombre de points qu'il a accumulé dans la vie. Et donc ces marqueurs-là, ça revient un petit peu à un marqueur biologique en quelque sorte qui est, il a su se démarquer des autres hommes, montrer qu'il était plus intelligent, plus futé, plus discipliné, etc. Si tu rajoutes à ça le fait qu'il est plus sexy physiquement, plus charismatique, qu'il est respecté par les autres hommes, etc. Chacune de ces choses-là, c'est des marqueurs. C'est tellement rare, tellement exceptionnel pour elle, qu'en comparaison, une femme belle, soumise et souriante, ça se trouve à tous les coins de rue. Pour ceux qui n'ont jamais eu la chance d'expérimenter ça, allez dans les hôtels 5 étoiles et regardez le genre de femmes que vous voyez là-bas. Pour ceux qui ont déjà pris l'avion, est-ce que dans les aéroports, c'est pas là qu'il y a toutes les plus belles femmes ? Pourquoi ? Pas forcément des femmes en couple, c'est pas forcément des escortes, ni rien non plus. Juste des femmes qui sont là, qui voyagent. Il semblerait que les gens les plus heureux et les gens les plus riches deviennent aussi les plus beaux. Parfois c'est lié à la chirurgie, parfois c'est simplement lié au bonheur. Et donc quand tu gravites dans ces milieux-là, les femmes magnifiques, féminines et soumises, elles sont beaucoup moins rares que les hommes comme toi. Et donc elle est remplaçable et elle le sait et elle l'accepte.
Alors que cet homme-là est beaucoup moins facilement remplaçable, justement parce que plus le temps passe, plus lui il prend de la valeur par ses caractéristiques qui sont construites, l'expérience, l'intelligence, la sagesse, le charisme, l'argent, l'impact sur le monde, etc. Tout ça, c'est des choses qui évoluent avec le temps. Alors que sa beauté à la femme, elle diminue, sa féminité, elle peut aussi diminuer parce qu'elle prend des exigences, parce que comme elle a dit, je vois des red flags, du coup, j'ai plus d'exigences qu'avant, c'est ça que ça veut dire, et donc elle s'auto-élimine. Elle s'auto-élimine des options potentielles en se disant qu'elle a le choix, sauf que le temps passe et que sa valeur, elle descend, sa valeur physique en tout cas. Et donc si sa féminité descend en même temps et sa volonté d'être soumise en même temps, parce qu'elle a peur maintenant de se soumettre, parce qu'elle s'est fait briser le cœur, etc., donc elle veut plus le faire avec n'importe qui, donc le fait qu'elle ne veuille plus le faire avec n'importe qui fait qu'elle ne renvoie pas l'image d'une femme soumise, et donc plus personne ne la voit comme une femme ni féminine ni soumise, et en plus sa beauté elle descend. Donc le temps est complètement contre elle. Et une femme intelligente, qui a côtoyé suffisamment d'hommes inspirants, elle le sait. Et comme elle le sait, elle va accepter ça. Et elle va pas accepter ça en étant malheureuse. Parce qu'elle sait que c'est sa meilleure option. En fait, tu passes tellement loin, justement, comme je viens de le dire, t'as tellement activé son hypergamie, t'es tellement loin de toutes ses espérances, et tu l'as fait kiffer. Encore une fois, c'est pas tu lui achètes un sac Gucci et tu te barres pendant 6 mois. Non, évidemment qu'une femme comme ça, elle va pas être très heureuse avec toi. Je parle de tu l'as fait kiffer. Bah, pour elle, c'est rentable, en fait. Pour elle, c'est rentable, puisque biologiquement, encore une fois, une femme ne peut se faire féconder qu'une fois par an, plus elle a besoin de rester avec l'homme qui l'a fécondée, sinon elle et son bébé vont mourir, biologiquement, historiquement. Alors que l'homme, il peut reféconder 15 femmes la même journée, continuer. Donc c'est bien que biologiquement, la femme a beaucoup plus besoin que l'homme, a une attache émotionnelle et une volonté de trouver un homme qui va l'aider à sa survie, sinon elle et sa chair vont mourir. Alors que l'homme n'a pas besoin de la femme dans la survie, comme on l'a vu dans l'épisode où je parle de The Island, où on voit les femmes sur une île et les hommes sur une île. Bon, si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir, c'est hilarant. Mais on en est là, l'hypergamie fait que t'as pas besoin de te cacher si t'es un homme de suffisamment haute valeur. Moi, mon opinion, c'est que t'as peur de perdre cette femme-là, puisque tu sais que tu n'es pas le genre d'homme qui mérite plusieurs femmes. Et donc tu voles, en quelque sorte. Tu vois, t'es en train de voler une opportunité, une qualité de vie que t'es pas censé avoir, et donc tu mens et tu te caches comme un rat pour le faire. Your man said no more girls' nights in Miami. How would you feel? I would think that it's wrong, and I would be like, I'm gonna do whatever I want. And if you don't trust me enough for me to go out with my girls, then why would I be with you? Juste à la voix, je savais qu'elle allait dire ça. Hein. Bon, elle parle de confiance. Le truc, c'est que pourquoi tu t'habilles comme ça si c'est pas pour être littéralement un appel à baiser, en fait. C'est littéralement un appel à baiser. Donc les meufs qui se font refaire les seins ou qui s'habillent comme ça avec des robes transparentes au maximum et qui disent que c'est pour elles... Le truc qui est dommage dans ça, c'est que c'est elle qui perd en fait. C'est en ça que je dis que le féminisme et le girl power, etc., c'est contre les femmes. Puisque comme je l'ai expliqué plus tôt, elle se rend pas compte qu'elle est à son pic. Elle est à son maximum de valeur sur le marché. Et que ça veut pas dire qu'à 30, 35, 40, 45, 50, 55, elle va pas retrouver un homme et que ce sera pas un homme intéressant. C'est juste que les chances que ça arrive, elles baissent avec le temps. Encore plus parce que, comme je l'ai dit, t'es pas féminine par le fait que t'es pas soumise, t'es pas souriante, tu pètes les couilles clairement, et en plus t'es délusionnelle. Puisque tu dis des choses qui ne sont pas vraies, et objectivement, tu vois. Quand tu dis je vais faire ce que je veux, c'est limite si t'avais une sirène au-dessus de ta tête qui tourne et qui dit venez me draguer. Tu sais, ce que tu cherches la validation quand tu t'habilles comme ça. Et donc, c'est pas une question d'insécurité, c'est une question que ce que tu montres au monde, c'est ça. Mais en même temps, petit message aux hommes qui s'étonnent que leurs femmes elles les trompent alors qu'elles sont en bikini sur Instagram, vous êtes teubés ou vous le faites exprès en fait? Non, vous êtes teubés ou vous le faites exprès. Alors vous, c'est un peu pareil que les mecs qui trompent les meufs, c'est-à-dire vous faites quelque chose auquel vous ne seriez pas censé avoir accès et donc il y a des conséquences. Conséquence de tu trompes, bah tu dois agir comme un rat, comme une victime, tu fais le mec qui vit dans les égouts, qui mange dans les poubelles, t'es en train de te cacher pour faire un truc et tu te sens sale de le faire parce que t'es sale de le faire. Les mecs qui sortent avec des meufs qui montent leur cul sur Instagram, t'es en train de coucher avec une femme qui est trop belle par rapport à ce que toi t'es censé mériter et donc c'est pallié par le fait que cette meuf-là, tout le monde peut la voir. Et donc, tu te fais tromper. Le nombre de femmes en couple qui trompent, les gars, vous hallucinez. Genre, il n'y a rien de plus facile que de coucher avec une femme en couple. Quand je suis en soirée et que je vois un groupe de femmes, on parle, etc., et elles disent « Ah, je suis en couple, moi je suis pas en couple, moi je suis en couple, moi je suis pas en couple ». Celles qui sont en couple et dont le mec n'est pas là, c'est toujours les plus faciles. Toujours. Juste en leur mettant des vents, les ignorant, en triggerant l'hypergamie, ça se fait sans faire exprès en fait. Sans faire exprès. La dernière fois que j'ai fait une soirée comme ça, j'étais allé avec un ami à moi et 2 femmes qui étaient toutes les 2 en couple, dont une qui était mariée avec un enfant, mais qui sont jeunes, tu vois, qui ont la vingtaine. On est allé dans une sorte de bar avec une ambiance et tout ça. Je parlais avec les 2 femmes et donc on parlait de notre vie et tout, machin. Lui, il parlait avec celle qui était mariée, moi je parlais avec l'autre, mais on discutait juste comme ça, tu vois. On était juste allés boire un verre ensemble et tout. Il y a une femme à côté de moi, je commence à parler avec elle, ça commence à matcher et tout. Et quand je tourne ma tête, après avoir parlé pendant 10-15 minutes à une femme qu'on connaissait pas et tout, c'était peut-être la 2e ou 3e femme de la soirée qui venait me parler, mais celle-ci on avait parlé pendant plus longtemps, et c'était toujours devant les 2 avec qui on était dès le départ. Quand j'ai tourné ma tête, la femme qui était à côté de moi, une différente femme,
Mais complètement, c'est-à-dire elle s'est mise à me complimenter sans s'arrêter. Parce qu'elle a été trigger par le fait qu'elle a vu que d'autres femmes étaient intéressées par moi. Cette femme-là qui est en couple, dont son mec habitait à 4 heures de route, elle était ici pour les vacances. Bon bah si j'avais voulu, je claquais des doigts, tu vois. Et c'est juste comme ça, tout le temps. Donc dire, il est en insécurité parce que je sors machin, si t'es une femme, tu ne devrais pas avoir la volonté de te mettre dans une position qui est faite pour coucher avec les gens. Encore plus, là on est à Miami en Floride, les gars. Si vous êtes jamais allé en Floride, moi qui y ai habité, je vous le dis, tu vas dans un bar, tu sais que tu vas coucher avec une femme. C'est pas comme en France, où vous faites les trous du cul à aller en boîte, lâcher 200 € alors que vous gagnez 1005 pour au final coucher avec personne et le lendemain dire hey, c'était le bordel dans la boîte. Ouais, c'était le bordel, t'étais rabat, t'as dansé, t'as glissé sur une flaque de vomi, frère. Le bordel. Vous avez des standards de vie, vous me tuez. C'est pas le bordel, ça, c'est de la merde. Et t'as payé très cher pour ça. Miami, tu vas dans un bar, tu payes 10 € pour un cocktail. Si t'as envie de coucher avec une cubaine, une dominicaine, mais qui tu veux, tu claques des doigts et c'est bon, si t'as un minimum de charisme évidemment. Parce que l'hypergamie, elle est trigger encore plus là-bas. Et dans toute la Floride, hein, même si t'as pas d'argent et tout ça. Vraiment charisme, attitude et après t'as l'accent français qui aide. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que si elle fait ça, clairement, elle se met dans un milieu volontairement qui est fabriqué autour de l'idée de « j'y vais pour coucher avec des gens ». Et ces femmes-là, elles essaieront de te retourner le cerveau et de te faire croire que c'est toi qui es en insécurité. Donc pour revenir à ce que je disais au départ, si t'acceptes ça, que ta femme elle monte son cul sur Instagram, ou qu'elle mette juste des photos qui te gênent un petit peu en vrai, et toi tu te mets un voile devant la tête en mode ouais, c'est vrai que ça me gêne un peu, mais je vais pas calculer, elle fait ce qu'elle veut, je vais pas la changer, machin, nanana. Et qu'en fait, t'essaierais de la changer petit à petit. Comme le mec dans une autre vidéo que j'avais fait sur OnlyFans, il sortait avec une pornstar, et après il dit, moi ça me dérange pas. Et quelques semaines ou mois après, il essaye de la tirer, de l'enlever de ça. Frérot, t'étonnes pas. Tu savais comment elle était dès le départ. Donc c'est de ta faute. Si elle était comme ça avant, elle sera comme ça après, dans 99,999999% des cas. Sauf que toi, t'as appris du Roméo et Juliette, t'as appris du prince charmant et tu crois que c'est la réalité. Ce n'est pas la réalité. Puisque tout le monde agit comme ça avec elles, elles ont un trop plein de validation pour lequel elles ne sont pas faites. Des gens les harcèlent sur Instagram tous les jours pour leur dire qu'elles sont magnifiques, trop fraîches, machin, nanana. Et donc quand tu fais le prince charmant, tu te fais tromper par des mecs qui s'en battent les couilles et qui parlent à d'autres meufs devant elles et ça tourne leur hypergamie. Et moi-même, je suis le premier étonné. 100% des soirées que je fais ou des endroits, que ce soit même dans des business meetings, même dans des inaugurations de business ou des choses comme ça, quand il y a des femmes, elles sont trigger, leur hypergamie elle est trigger par le fait que je ne vais même pas leur parler puisque je suis abstinent. Et que quand je leur parle, je m'en bats les couilles puisque je ne cherche rien avec elles et donc c'est encore plus facile qu'avant. Pourquoi ? Parce que ça trigger le fait que elle, dans son esprit, elle se dit « Tout le monde m'a toujours validé, pourquoi lui ne me valide pas ?» Et donc, elle a encore plus envie, et donc elle va se mettre à te courir après. Comme toi, tu fais l'inverse, elle s'enfuit. You think you could handle honesty from a man? Yeah, the time I most fell in love was a guy who was very honest with me, like too honest. Even from the get-go? Yes. So if I came up to you and I said, hey, I think you're pretty damn sexy, can we just fuck and then see what happens next? If I Yeah. take you out and make you feel special, drop the Yeah. bag on you, would you be open to that? Yeah, those are the men that I usually, even if the relationship ends, I have the most respect for, yeah. And actually, the deepest I fell in love was a guy who was just like that. So would you recommend a guy says that stuff up front to most women? Yes. They're not gonna do it, but yes. Exactement. Et là, votre esprit de bêta simp, il se dit « Ah ouais, mais c'est une meuf sale parce qu'il a dit baiser et qu'elle a dit d'accord. » Déjà, c'est la Floride, encore une fois, donc c'est très différent. Hein. Vous allez voir des meufs qui ont 21 ans, qui ont des body count à 250 personnes. Oui, évidemment, c'est dégueu. Mais je veux dire, la relation au sexe est très différente en Floride. Mais ça reste beaucoup plus proche de la réalité que ce que toi, tu crois qu'est la réalité, qui est... elle respecte beaucoup plus l'honnêteté d'un homme. C'est ça qu'il faut entendre. Te laisse pas trigger par « Ah oui, le mec, il a dit on baise, elle a dit oui. » Elle a dit elle-même. C'est pas là que ça se termine le mieux, mais c'est les hommes pour lesquels j'ai le plus de respect. Et le respect, c'est fondamental dans la relation, encore plus dans le sens de la femme vers l'homme. Parce qu'elle date vers le haut et donc elle cherche un conquérant. C'est aussi simple que ça. Elle cherche un conquérant. Et toi, tu cherches une femme soumise. Et c'est la réalité. Tu peux pas me dire je cherche pas une femme soumise puisque tu aimerais que ta femme elle te regarde avec des yeux qui brillent en se disant que t'es un conquérant. Si t'es content avec ta femme qui casse les couilles, c'est parce que encore une fois tu sais que tu ne peux pas avoir mieux parce que tu ne mérites pas mieux. C'est le principe même de la masculinité. Tu es un conquérant et tu es prêt à mourir pour tes valeurs. C'est la définition d'un homme masculin. Si ça n'est pas le cas, tu n'es juste pas masculin, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est noir ou blanc. Même si évidemment il y a des nuances, etc. Quand je dis c'est noir ou blanc, c'est pas soit t'es masculin, soit t'es pas masculin. Il y a des shades. Mais je veux dire, quand t'es quelqu'un de masculin, par définition, tu es quelqu'un qui cherche à conquérir ou à accomplir des choses au maximum et à protéger et servir.
Et tu ne peux pas protéger ou servir quelque chose qui est agressif envers toi. À part si tu fais le chevalier blanc et que tu veux être un martyr. Et les martyrs, par définition, ils ont une vie de merde. Et ils ont une mort atroce. Et c'est le principe d'un martyr. Donc si tu veux une vie de merde et une fin atroce, sors avec une femme masculine, sors avec une femme qui te coupe la parole, sors avec une femme qui ne te respecte pas de manière générale, puisque ce que je viens de dire, c'est juste des marqueurs du non-respect. Si tu veux une vie excitante où tu te sens comme un homme, encore une fois, c'est pour ça que faire de l'argent, c'est aussi important. C'est pour ça que je vous dis de m'envoyer des DM et que je vous aide gratuitement tant que j'ai pas encore pété au point où je peux pas vous répondre. C'est parce que je pense sincèrement que faire de l'argent, c'est un marqueur pour vous de à quel point vous pouvez vous sentir comme un homme. Et il y a tout qui change quand tu fais de l'argent. Et moi-même, j'avais pas d'argent, je me disais déjà, je vais avoir de l'argent, je me sens déjà riche. Je faisais des affirmations, visualisations, toutes ces choses-là. Je me plongeais dans ces milieux, je m'entourais de personnes riches, etc. Et je me sentais très bien. Mais tu as quand même une différence quand tu fais de l'argent. C'est quand même exceptionnel. Tu te sens aligné avec tes valeurs. Tu n'as plus cette dissonance cognitive de « Putain, je voulais être un conquérant. Je le sens que je devrais être un conquérant. Et je le suis pas, tu vois. » Donc je fais les choses. Et quand ça arrive, boum, tu te sens mieux. Tu deviens aligné avec ce que tu penses et qui tu es dans la réalité physique. Ça devient vrai, tu te sens mieux. Et les femmes ont un respect immense pour ça parce que les hommes sont des victimes. C'est pour ça que je parle de la femme. C'est pas pour dire c'est la faute de la femme ou quoi que ce soit. C'est parce que les hommes sont des victimes. Vous êtes des victimes. Et vous l'acceptez, c'est ça le pire. Tu dois pas l'accepter. C'est impossible de l'accepter. Parce qu'une femme, elle s'en fout de ton passé. Si un jour tu as été une victime, mais qu'aujourd'hui tu es un homme de haute valeur, que tu as fait le taf, ça ne compte pas si pendant 10 ans tu as été une victime. Les hommes regardent le passé des femmes, les femmes regardent l'avenir des hommes. On n'est pas excité par les mêmes choses. Je parle pas que du sens sexuel, je parle de l'enthousiasme. On n'est pas excité par les mêmes choses. Toi, si une femme, elle a couché avec 850 personnes, si maintenant elle te dit « Maintenant, je veux être traditionnel, je veux me poser », t'es un peu en mode « Ouais, fous-toi de ma gueule, tu vois. Je m'en fous, ça compte plus, c'est trop tard, t'as déjà niqué ta vie. » Mais par contre, à l'inverse, si une femme, elle te regarde et que tu lui dis « Avant, j'étais un SDF, j'avais rien du tout. » Et maintenant, j'ai réussi à reprendre ma vie en main, à devenir plus musclé, machin, plus intelligent, éduqué, côtoyer des personnes inspirantes, avoir un impact sur le monde. Elle a un respect encore plus immense pour toi. Les femmes, elles attendent les gagnants à la ligne d'arrivée. Si tu veux la stratégie la plus simple, encore une fois, tu peux miser sur l'improbable et te dire « Moi, je vais trouver la femme qui sera soumise à moi alors que je pue la merde et que je suis une victime et que je suis un gentil garçon. » Ça aussi, gentil. Gentil, c'est le fond des chiottes. Gentil, c'est le fond des chiottes parce que qui te dit que moi je suis pas gentil avec une femme? Quand la femme elle me voit arriver bien habillé, je sens bon parce que tu sais je mets que des parfums rares, je suis intelligent, je suis intéressant, j'ai de la connaissance et pourquoi je dis que je suis intelligent? Encore une fois, c'est pas pour me vanter, c'est parce que je parle de ce que je connais. Donc quand je parle, je sais de quoi je parle puisque je parle de ce que je connais et quand je ne connais pas, je me tais et j'écoute. Donc quand tu m'entends parler, 100% du temps, je fais preuve d'intelligence puisque je ne parle que de ce que je connais et que quand je ne connais pas, j'écoute. Donc tu ne m'entends pas parler quand je suis censé être le débile de la situation, et en plus je ne suis plus le débile de la situation puisque maintenant j'ai l'information. C'est pour ça que je suis par définition intelligent en situation sociale. Donc elle me voit dans ce genre de situation, et donc elle m'attribue du charisme, et donc elle m'attribue du respect, puisque avant je n'étais pas comme ça et que maintenant je suis comme ça, etc. etc. Ces choses-là trigger son hypergamie et lui font monter son respect encore plus. Et donc par volonté, elle va vouloir se soumettre et accepter ce que je lui dis. Accepter ce que je dicte. Si je décide que j'aurai plusieurs femmes, elle va l'accepter. Et si elle ne l'accepte pas, je n'ai pas peur de lui dire « Ok, continue ta journée, puisque je suis abondant avec les femmes, puisque je suis dans cette position où je touche l'hypergamie de la majorité des femmes. » Et c'est aussi simple que ça, et ça se débloque pour tout le monde. C'est pas pour moi pour flex, c'est pour te dire que avant je n'étais pas comme ça, que je suis même pas une frappe physiquement, je suis pas Michael B. Jordan, etc. Mais je peux avoir accès à ça parce que, encore une fois, charisme, attitude, confiance, accomplissement provoque le respect chez la femme, qui est la chose la plus importante qui trigger, et tous les autres hommes sont des faibles. Et en plus, dans un 5 étoiles, comme je l'ai dit, les femmes sont magnifiques, mais les hommes sont souvent gros, souvent ils fument donc ils puent la clope, souvent ils sont pas spécialement plus intelligents que la moyenne, ils sont juste riches, parce que c'est des métriques qui sont distinctes. Et c'est pour ça que tu dois travailler sur tout. C'est pour ça qu'il y a un mec l'autre jour, il m'a dit pourquoi les riches ils ont des relations de merde avec leurs femmes alors si ce que tu dis c'est vrai. Mais parce que frérot, tout est indépendant. Je veux dire, là tu viens d'apprendre de la vie que si t'étais riche, c'est pas pour autant que tu comprenais la psychologie féminine. Genre tu fais 1 million, on te donne un bouquin, tiens. Maintenant, comprends la psychologie féminine. Bah non, tu dois faire le travail sur toi, frérot. Tu peux devenir riche, ça te rend pas en bonne santé. Tu peux être en bonne santé, ça te rend pas intelligent. Tu peux être intelligent, ça te rend pas charismatique. Tu peux être charismatique, ça te rend pas beau. Oui, les choses sont déconnectées dans la vie. Mais
La manière de faire une chose étant la manière de tout faire, prendre au sérieux ta vie et prendre l'habitude de faire des décisions rapides, de t'entourer de personnes dès que tu as la possibilité de le faire, de payer une formation quand tu la vois, de pas réfléchir 6 mois, ce que je dois faire et ce que je dois pas faire, d'aller à la salle tout de suite, de faire les mouvements comme tu peux, fais des pompes, cours, fais n'importe quoi, nul, réfléchis pas trop loin, fais tout de suite ce que tu peux faire là tout de suite, ça te permet d'ancrer l'habitude de passer au niveau supérieur dès que tu le peux. Et ça te fait par définition passer au niveau supérieur dès que l'opportunité passe devant toi, puisque les autres sont lents, faible et nul. Et une fois que tu fais ça, les possibilités avec les femmes sont infinies puisque tu as universellement le respect de toutes les femmes. Et même les femmes qui pourraient être trigger par ce que je dis, par la manière dont je le dis, etc. Si on s'asseyait tranquillement et qu'on discutait dans un contexte posé, juste elle et moi, en lui racontant ma vie, elle ne pourrait avoir que du respect pour moi. Et c'est pour ça que je ne peux pas perdre. Parce que même si ça trigger des victimes dans les commentaires, hommes ou femmes, 100% des femmes ne peuvent par définition qu'avoir du respect pour là où j'étais et là où je suis aujourd'hui. Et donc, ça trigger leur hypergamie. Et donc, j'ai un choix quasiment illimité. Et c'est aussi simple que ça, c'est pour ça que tout revient à « deviens un homme meilleur, arrête d'être une victime et tu auras accès à absolument tout avec les femmes ». Allez, bisous. Billy, c'était trop musclé.